Alors en décembre dernier, un client nous a amené une Corvette C3 Pace Car. Alors pour ceux qui l'ignorent, c'est une édition spéciale de la Corvette C3 qui est sortie en 78, qui a été faite à la demande des clients américains qui voulaient une réplique des vrais Pace Cars qui étaient utilisés sur les compétitions automobiles américaines. Et donc cette édition spéciale a été faite à 6502 exemplaires. Donc initialement, il était prévu d'en faire 300 et puis finalement il y a une grosse demande, une par concession Chevrolet d'Amérique du Nord. Donc le moteur, donc c'est le classique V8 Small Block 5,7 litres. C'est la version L82 qui développe 220 chevaux, malgré le fait qu'il y ait un système anti-pollution relativement restrictif, qui a été imposé à l'époque par un certain nombre d'États américains. Donc il y a un très gros catalyseur, il y a une pompe à air. Étant donné que c'était une édition spéciale, ces voitures ont rapidement été collectionnées. Donc les acheteurs de l'époque les ont stockées en roulant peu avec. Donc c'est pour ça qu'on en trouve assez souvent sur le marché qui ont très 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 peu de miles au compteur. Et donc celle-ci affiche un petit peu plus de 2000 miles. Son propriétaire l'a importée du Canada il y a quelques années. Il l'a achetée chez Legendary Motors. Elle avait quelques centaines de miles quand il l'a achetée. Et donc il a roulé depuis avec. Et bon, il y a quelques soucis et donc il nous l'a amené pour les régler. Alors le principal souci c'était bon, visiblement une fuite d'huile importante au niveau du haut moteur et au niveau du carter d'huile. Également un souci d'étanchéité du carter de boîte. Donc ça c'est des grands classiques. Et encore plus sur des voitures qui ont très peu roulé, qui sont restées 40 ans dans une collection privée. Donc on a fait un essai de cette voiture et on s'est rapidement rendu compte également que la suspension était très floue. Prenait du roulis en virage, c'était pas très rassurant. Également au démarrage, elle avait beaucoup de mal à simplement démarrer. Elle dégageait une grosse fumée au démarrage. C'était assez compliqué. Donc le carburateur était à réviser et également l'allumage. Ce qui n'était pas prévu, c'était que quand on a fait l'essai de la voiture, on a mis la ventilation en route et là il y a un reste de souris décomposée qui est tombé derrière le tableau de bord à nos pieds. Et alors on a regardé ça et on a senti qu'il y avait quand même une odeur désagréable. En fait, des souris avaient fait leur nid dans la voiture depuis des années. Et donc il a fallu démonter l'intérieur complet pour tout nettoyer, tout désinfecter et réparer les dégâts qui avaient été faits parce que les souris avaient grignoté quelques fils. Il y avait quelques plastiques qui étaient qui étaient cassés. Donc il y avait finalement une voiture qui présentait un aspect pratiquement neuf. Avait pas mal de choses cachées, quoi. Notamment en révisant l'allumage, on s'est rendu compte que la bobine d'allumage avec le contact charbon avait été mis pas en directement en contact avec le rotor. Ils avaient mis par erreur une espèce de patin, le patin amortisseur au mauvais endroit, ce qui fait qu'il était entre les deux contacts, donc il était complètement grillé. On sent quand même qu'elle est très très lisse au niveau utilisation. On dirait presque une électrique. L'échappement d'origine sont assez feutrés, Ouais. assez sages. Pour un V8 c'est assez étonnant, quand ça tourne, on dirait presque, on entend presque plus le ventilateur que donc là tout est présent à l'origine de la pompe, hein, tout l'antipollution est là, la pompe à air, le catalyseur démesuré, Ouais. les silencieux d'origine. C'est 82 donc Ah d'accord, oui, il y a 220 chevaux si je ne me trompe pas. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus vif, mais bon, peut-être le rapport de pont qui est. Là je connais pas le rapport de pont, qui est un peu long. Bon, c'est les années 70 aux États-Unis, c'était un petit peu. Les voitures étaient un peu sages. Ouais, on peut pas non plus qualifier ça de voiture de sport, quoi. C'est un tempérament sportif, mais voilà. C'est pas une super carte. L'essai s'est très bien passé. Donc là, cette nuit, on l'a laissé reposer, on l'a redémarré ce matin sans problème. En allant sur la voiture, on voit si tout était bon.
avant que les clients viennent la chercher. Et on a remarqué un suintement vert au niveau de notre nouveau joint. Respecter tout ce qu'on avait fait, c'est rien de ce qu'on a fait. C'est la pompe à eau qui a été installée il y a à peu près 1 an. Et la glorifié le joint était aussi électronique, mais ça se fait par là. Et là, on n'a pas le choix, on est obligé de le changer là. Par changement de client, on avait un stock. Là, on est obligé de le changer. Voilà, une pompe à eau neuve montée il y a moins de 2 ans, qui fuit, qui a fait même pas quelques centaines de kilomètres. Puis on voit donc, ce que ça donne hein, quand on rajoute du joint silicone sur des joints papier quand c'est pas nécessaire ou quand on en met trop. Ça vient obstruer les passages parce que ça vient s'écraser forcément et on le voit pas au montage. Il n'y a plus de fuite de liquide de refroidissement. Ce qui est revenu après avoir été complètement bouffé par les souris. J'ai dû changer les 4 haut-parleurs. Maintenant ça marche parfaitement. Ah ouais. Plus des petites mises à jour au niveau des. J'ai ajouté une entrée auxiliaire pour brancher un téléphone ou ce qu'on veut dessus. Hop, qui est relié directement au poste. Ce qui se fait très facilement. Hop, clap. Le signal est bypassé tout seul, donc il faudrait juste brancher un téléphone. Ton téléphone est en charge là. Donc... Ouais, il faudrait juste brancher un téléphone et okay. hop, on enlève le son. Du coup, ça sort par le jack quoi. Voilà, ça rentrera directement dans le. Ah, nickel. Et alors, du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc t'as quand même pas mal galéré avec ce tableau de bord, notamment. Disons que le tableau de bord des Corvette, il n'est pas trop fait pour être démonté. C'est un assemblage de plastique très fragile et dans un espace extrêmement exigu. Donc souvent il est fissuré là avec le tableau de bord. Et là ça va, il est en bon état, forcément la voiture a été bien conservée. Mais au démontage, c'est pas fait pour être démonté facilement. Ouais. Et ce qu'on s'était dit, c'était qu'apparemment le tableau de bord était monté avant le pare-brise. Ouais. Ce qui fait que des parce que déjà, il y a des petites extensions à tout tableau de bord qui passent derrière le montant de pare-brise. Évidemment, ça c'est monté après le tableau de bord. On mettra des photos, je crois qu'on avait fait. Hein. Ouais. Et ça, on ne peut pas monter le tableau de bord comme ça passe pas, il se casserait. Ah ouais. Certains disent que ça a une certaine souplesse à l'origine, cette petite pièce là, mais même la souplesse me paraît trop faible pour être. Ouais, on n'a pas envie de tester quoi, parce que. Je pense que c'était monté avant d'un bloc avec la console centrale. Et du coup, comment t'as fait alors pour vraiment le passer? T'as dû jouer dessus? En fait, ouais, jouer vraiment, essayer de. J'ai tordu tout un peu, bon, c'est pas idéal, mais j'ai quand même réussi sans rien abîmer. C'était pas facile. Ouais, d'accord. Et donc en dessous, tu as découvert des fils qui avaient été bouffés un peu et tout ça. Surtout les fils, pas mal de fils bouffés. Il y a des fusibles qui avaient claqué finalement à cause de ça. Bon, il n'y a pas eu de dégâts majeurs, mais c'était quand même, il fallait quand même retenir. Toute l'isolation collée au pare-feu à l'intérieur est complètement disparue. Elle a été déplacée par les souris à droite à gauche. Et d'accord, ils sont servis quoi, ils sont fait un hôtel un peu. C'est ça. Okay. Et évidemment dans les conduits d'aération, c'est là que j'ai trouvé les plus gros dénis. C'était toute la partie centrale de l'aération, du conduit de ventilation, c'était un nid. Ouais. Donc c'est pour ça que ça sentait pas très bon quand on mettait la ventilation en route. Ah ouais, c'était fait un nid de luxe hein, parce qu'une Corvette Pescar en état neuf, nickel quoi. Bon, tu vas démarrer du coup. Un petit peu plus performant du V8 5.7 de l'époque. En version de base, c'était le 48 qui faisait 190 chevaux et celui-là fait 220 chevaux.